Coucou tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Je vais essayer de parler fort même si que j'ai très mal à la gorge, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé cette semaine. Pour commencer, bon là je suis couchée dans mon lit parce que je me sens vraiment pas bien. J'ai pris le selfie stick pour pouvoir me filmer, donc désolé si vous trouvez que l'image n'est pas stable. Aujourd'hui on est mardi le 5 décembre. Il est 2h33 de l'après-midi. Vraiment pour bien vous situer. Pour vous mettre en contexte, le 20 novembre, j'ai fait remplacer mon stérilet. Là, le problème, c'est pas le stérilet. Je ne vais pas vous dire c'est quel type de stérilet que j'ai utilisé. J'ai fait changer mon stérilet parce que celui que j'avais avant, ça faisait 1 an et demi, mais j'avais trop de saignements. Puis là maintenant, j'ai fait changer à celui avec hormones. Désolée, quand j'avale, ça fait très mal. Donc, le 20 novembre, j'ai fait changer pour celui avec hormones pour diminuer les saignements. Parce qu'à cause de ça, les médecins pensent que c'est à cause de ça que je fais de l'anémie, mais moi je pense que on pense que c'est sûr et certain que c'est à cause de ça. Donc c'est pour ça que je l'ai fait changer. Bien sûr, avec l'autorisation de mon médecin oncologue, vu que je suis en rémission depuis 3 ans, donc il n'y a pas de problème que je pouvais avoir avec hormones. Et je sais que après la pose du stérilet, on peut avoir des crampes. J'ai eu des crampes, j'ai eu des petits saignements, comme qu'ils appellent le spotting. Donc, c'est comme des petites gouttes de sang, mais avec un protège-dessous, t'es correct, là. Là, le problème avec moi, c'est que moi, c'est jamais simple quand j'ai un problème de santé. C'est jamais simple. Et ça me prend tout. Comme que je suis toujours rendue à l'hôpital parce que j'ai toujours des rendez-vous. Mais jamais, je ne vais jamais à l'urgence parce que je sais comment que c'est. Je sais qu'ils vont faire attendre pour rien. Puis ils vont vous dire des commentaires. C'est comme si on les dérangeait. Ouais, c'est ça. Quand tu te présentes à l'urgence, et là je parle, je vais dire le nom de l'hôpital parce que c'est vraiment à chier. Je pleure parce que je suis extrêmement fâchée. C'est quand je vais continuer là. Je reçois un appel privé, c'est sûrement à l'hôpital. C'était la secrétaire de mon médecin de famille qui m'appelait pour me dire que mon médecin avait une disponibilité ce soir à 5h. Donc c'est vraiment génial. Je ne sais pas s'il va être capable de vérifier quelque chose, mais en tout cas, c'est déjà mieux. Donc, où est-ce que j'étais rendue? Donc c'est ça, je suis dans cet état-là parce que je suis vraiment extrêmement fâchée de la situation du système de santé au Québec, que ça vaut pas de la merde. Puis je me dis, si nous, patients, on est dans cette situation-là, je peux même pas imaginer les médecins qui sont débordés. Les infirmières aussi sont débordés, mais à un moment donné, je ne me rappelle plus c'est quoi le mot qu'il faut dire. Il faut que tu aies de l'empathie envers la personne, même si tu vois que la personne, c'est comme... Comment je pourrais dire? Même si tu vois que la personne, possiblement, elle mérite pas qu'elle mérite, mais que c'est pas nécessaire de se présenter à l'urgence, mais garde, la personne est là. La personne est là probablement parce qu'elle n'a pas de recours. Oui, vous le dites, c'est annoncé partout que évitez de vous rendre aux urgences si ce n'est pas urgent. On le sait, mais le système de santé fait en sorte que des fois, on n'a pas le choix de se rendre aux urgences parce que tout est en train de changer.
Le monsieur, c'est comment il s'appelle là? Monsieur Gaétan Barrette là. En tout cas, je suis en train de m'écarter. Fait que pendant 2 jours, j'ai eu des petites crampes, rien de bien, de bien grave. Mais là, plus les jours passent, plus j'ai des crampes au ventre. Puis ça va vraiment pas. Et plus j'ai des saignements, mais pas, comme qu'ils disent, pas assez pour remplir une serviette hygiénique. Mais je mettais toujours des protèges dessous. Il fallait que je change le protège dessous. Mais si je mettais une serviette, c'est comme c'était à peine quelques gouttes. Là, je me suis comme tannée. Donc vendredi passé, vraiment, j'avais vraiment mais, très mal. Ça me dérangeait. Au point que même m'asseoir, ça faisait mal. Me coucher sur le ventre, ça fait mal. J'ai appelé à la clinique, au département de gynécologie parce que c'est là à l'hôpital Charlemagne, c'est là que je vois la gynécologue. On me dit que le médecin n'est pas disponible, puis que les rendez-vous vont aller jusqu'au mois de janvier seulement. Là, je dis, mais écoute, je viens de te dire que j'ai mal. Je peux pas attendre. On est au mois de novembre, puis tu me dis, va falloir que j'attende au mois de janvier pour me faire checker, là. C'est pas comme si j'avais pas de douleur, j'ai des douleurs. Fait que là, elle me dit, ben là, ils ont pas encore la plage horaire du médecin, donc il va falloir que je rappelle la semaine prochaine. OK. Fait que moi, j'endure mon mal. J'endure mon mal. Mais là, cette fin de semaine, je filais vraiment pas, là. C'était, je pense que je me souviens même que samedi. En tout cas, il y a une journée vraiment que j'ai dû rester allongée pendant quelques temps, tellement j'avais mal. Là, maintenant, on est rendu à lundi de cette semaine. Je suis à l'école, j'ai extrêmement mal. Mais le problème avec moi, c'est que il n'y a personne qui peut savoir si j'ai mal ou non, parce que je tolère très bien la douleur. Dès que j'ai fini les cours, il était euh, 15h30. Et j'ai appelé tout de suite euh, à l'hôpital, au département de gynécologie, pour avoir un rendez-vous. Là, la même personne, la même secrétaire répond au téléphone. Là, je lui dis oui, c'est moi qui avais appelé vendredi pour les stérilets et tout. Est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous d'urgence avec le médecin en question? Parce que j'ai très mal. Ouf. Ouais, je viens d'avoir une crampe. OK. Donc, là, elle me dit, mais là, c'est pas possible. Le médecin a aucune disponibilité. Puis, c'est vraiment pas possible. Je lui dis, c'est vraiment pas possible. Là, c'est comme, ben, honnêtement, moi, je comprends pas parce que la semaine passée, vous me dites de rappeler cette semaine pour avoir un rendez-vous. Maintenant, vous me dites il y a pas de disponibilité. Elle dit, oui, mais c'est comme ça, il n'y a pas de disponibilité. Je suis comme, ok, mais est-ce que c'est possible de laisser un message au médecin? Ah ben là, qu'est-ce que vous voulez dire au médecin? Hey, sacrement, je te demande si je peux laisser un message au médecin. Si c'est pas, j'ai pas dit que je voulais te laisser un message. C'est au médecin que je voulais laisser un message. Puis là, j'explique comme quoi, je dis, c'est pas, moi, je comprends pas. Quand le médecin a posé le stérilet et tout, elle a même mis le collant derrière ma carte d'hôpital, avec le numéro de l'hôpital, avec le numéro de poste, me disant, si jamais il y a quelque chose, t'appelles tout de suite. T'appelles tout de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle tout de suite. J'ai un problème, j'appelle tout de suite. On me dit que, oh, mais là, pourquoi vous voulez laisser un message euh, au médecin? Là, maintenant, je disais, mais est-ce que, puis moi, je tiens mon bout. Je lui dis, est-ce que je peux laisser un message au médecin? Elle dit, oui, ok, c'est quoi le message? Là, je suis sûre qu'elle a fait une face comme ça. Là, je lui explique, est-ce que c'est possible de me rappeler concernant les symptômes que j'ai? Là, après ça, la secrétaire me dit que, ah, ben, il voit pas le médecin bientôt, peut-être qu'elle va arriver d'ici la fin de la semaine. Regarde, je m'en fous.
Fais juste remettre le message au médecin. C'est ça que je te demande. Puis après ça, là, elle me dit, ah, elle me dit d'attendre. Fait que là, quand elle revient quelques minutes plus tard, elle m'annonce qu'elle a parlé de mes symptômes à d'autres collègues. J'imagine que les médecins sur place. Et on lui a dit que avec les symptômes que j'ai, ça fait déjà une semaine que j'ai mal, qu'il faut que je me présente à l'urgence. Là, je suis comme, ça me tente pas de me présenter à l'urgence pour rien, là. Elle dit, non, non, mais les collègues ont vraiment dit qu'avec tes symptômes, tu peux pas, tu peux pas les laisser comme ça. Qu'il faut vraiment que tu vois un médecin, comme ils m'ont dit aujourd'hui. J'ai dit, ok, j'ai laissé ça comme ça. Mais là, dans la soirée, ça allait vraiment, la douleur était vraiment pire. Donc, à je pense qu'il était 10 heures ou 11 heures du soir, j'ai appelé Info Santé pour savoir, ok, qu'est-ce que je dois faire parce que j'ai vraiment de très grosses douleurs, c'est vraiment insupportable, ça fait une semaine que j'ai mal. J'ai expliqué les mêmes symptômes que j'avais et tout. Puis l'infirmière, elle a dit, bon, ok, est-ce que tu as essayé de prendre des Tylenol? Oui, madame, j'ai essayé de prendre des Tylenol. Ça fait pas passer la douleur, ça diminue un peu, mais c'est insupportable quand même. Là, je lui explique aussi que je peux pas prendre des anti-inflammatoires à cause de mon état de santé. Déjà là, ça complique. Et là, elle me dit, est-ce que tu as essayé de mettre un sac chaud? Je dis, oui, j'ai mis un sac chaud. Est-ce que tu as essayé de mettre de la glace? Non, j'ai pas mis de glace parce que j'ai pas de glace chez moi. Elle dit, ok, mais essayez de mettre quelque chose de froid pour essayer de vous soulager. Mais vous devriez vraiment vous rendre à l'urgence parce que il faut pas, il faut pas, il faut pas ignorer ces symptômes-là à cause du stérilet. Parce qu'il pourrait avoir des complications. J'ai dit OK. Mais en plus, j'ai dit OK. Mais moi, je sais que mardi, hier, que j'avais deux examens. Deux, 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 deux examens de fin de session. Donc, c'est comme, je pouvais pas, un, rater les examens. Et de deux, c'était des examens, des présentations orales en équipe. Donc, je pouvais pas faire ça à mes coéquipières. Là, quand j'ai fini, lundi, j'ai appelé ma soeur tout de suite pour lui demander si elle pouvait garder les enfants le temps que j'aille à l'urgence. Fait qu'elle m'a dit oui, mais le temps qu'elle rentre chez elle, ça va être vers 5h30. Fait que là, je suis allée chercher les enfants, malgré que j'avais mal, j'allais chercher les enfants, j'ai préparé les sacs de vêtements pour le lendemain parce que je ne savais pas à quelle heure que j'allais sortir de l'hôpital. Donc, je suis arrivée à l'hôpital, il était 18h. Déjà là, à 18h, c'est le changement de chiffre ou c'est l'heure, je pense que c'est l'heure du souper. J'attends mon tour. Maintenant, mon tour vient, j'explique la situation. Que 20 novembre, tatati, tatata, les symptômes, voici, j'ai très mal au ventre, dans le bas du ventre, au milieu, quand je m'assois, ça fait mal, quand je me couche sur le ventre, ça fait mal. Euh, ma jambe gauche me fait mal aussi. Là, elle me dit, c'est quoi pour évaluer la douleur sur une échelle de 1 à 10. J'ai dit 8. 8. Parce que j'avais extrêmement mal. Juste marcher me faisait souffrir. Elle a noté. Elle a pris ma tension. J'ai vu que le premier chiffre, j'ai vu, il était à 146. So, je me rappelle plus combien. Elle a pris ma température. J'étais à 37,7 pour la température. Là, elle me dit d'aller attendre dans la salle d'attente. Je m'en vais. Attends. J'attends. 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 Après 4 heures de temps, on me rappelle au triage encore pour réévaluer la situation, mon état de santé. Je vais dans la salle de triage, elle reprend ma tension, toujours dans les 140 quelques. Ma température elle est descendue à 37,5. Ouais, 37,5. Fait que là, elle me donne le Tylenol.
les 2 Tylenol. Elle dit, je vais vous donner 2 Tylenol. Je dis, je pense pas que ça va enlever la douleur. Elle dit, mais est-ce que vous voulez le prendre ou prendre au moins pour voir si ça va diminuer les symptômes? Je dis, regarde, je vais le prendre là, mais attends, en tout cas, j'ai pas été arrogante comme que je vous parle là maintenant. Mais dans ma tête, c'était vraiment ça là. J'avais envie de la. Fait que j'ai pris les Tylenol, puis en même temps que je suis en train de boire, c'est là que je me rappelle que, ah, c'est vrai, j'ai commencé à avoir mal au cou. J'ai commencé à avoir mal au cou dans la salle d'attente. Puis en touchant, juste ici, en touchant, je sens que c'est enflé. Donc là, je lui dis, en même temps que j'avais le pot de Tylenol, elle me dit, prenez ça, puis allez vous réasseoir dans la salle d'attente. C'est comme si, comme genre, dépêche-toi là. Là, je lui dis, ah, mais j'ai des nouveaux symptômes, puis je lui dis ça comme ça. J'ai commencé à avoir mal au cou ici, puis je sens que c'est enflé. Moi, je m'attendais à ce qu'elle passe de derrière son bureau pour venir à côté de moi et venir regarder de plus proche ou même de palper. Qu'est-ce qu'elle fait à la place? Elle est comme ça derrière son bureau. Ah, ok. Je vais le noter au dossier. Je suis comme, ok, c'est tout. Elle dit oui, allez vous asseoir. Puis tu sais, c'est comme, tu vois dans sa face que je la dérange. Hey, Chris, puis désolé pour le mot là, mais si t'es une infirmière, t'es une infirmière, si t'es pas capable de gérer ton stress, si t'es pas capable de gérer les patients à l'urgence, asti, travaille pas à l'urgence, travaille pas au triage. Parce que je sais qu'au triage, ça peut être difficile. Parce que les patients, ils viennent toujours demander quand est-ce que je vais passer, quand est-ce que je vais passer. Si tu n'es pas capable de gérer cette situation-là, asti, travaille pas à l'urgence. Va travailler au CLSC. Va faire des trucs à domicile. Va travailler ailleurs qui ne demandent pas, qu'on va venir te poser des questions à toutes les 2 secondes. Puis en plus, tu es au triage. Fait que si tu es là, Christy, parce que peut-être que tu as accepté d'être là, change ton attitude, je sais pas moi. Bref, j'attends, on m'appelle pas. Fait que moi, j'attends parce que je me suis dit, c'est le département. J'ai fait une bonne feuille de moi, j'ai écouté les conseils du département de gynécologie qu'on m'a dit, présente-toi à l'urgence parce que il faut pas que tu ignores tes symptômes. C'est pour ça que je suis allée, sinon je serais même pas allée. Puis le fait aussi que je me sentais vraiment pas bien, que je me sens pas bien, j'y suis allée. Donc je suis là, j'attends. Mais plus les heures passent, plus moi je stresse parce que mardi, j'ai 2 examens. Puis mon premier examen est à 8 heures du matin. Les heures passent. 10 heures, 11 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. À 4 heures du matin, je me suis levée. J'allais voir la personne au triage. Et déjà là, quand j'ai vu qu'il y a les patients qui sont sortis, je me suis juste mis devant. Là, j'ai dit, excusez-moi, j'ai juste une question. Oh, attendez, là, il faut vraiment que je termine quelque chose là. Ok. Donc là, j'attends. Là, elle sort. Là, moi, je pensais que j'allais aller m'asseoir parce que je vois qu'elle est sortie du bureau et tout. Finalement, elle revient dans son bureau et elle me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je voudrais juste savoir combien de patients est avant moi. Oh, ben là, je pourrais pas commencer à vous dire combien de temps d'attente. J'ai dit, c'est pas ça que je vous ai demandé. Je vous ai demandé combien il y a de patients qui sont avant moi. Elle dit, oui, mais là, c'est parce que, tu sais, tout le monde me demande ça. J'ai dit, non. J'ai dit, je peux comprendre. Mais j'ai dit, moi, je suis là depuis 6 heures de l'après-midi, 6 heures du soir. J'ai dit, j'ai extrêmement mal. Donc, restez assise. J'ai dit, j'ai déjà mentionné que rester assise, ça me fait très mal. En plus que j'ai déjà mal au dos. Donc, moi, je veux savoir, je dis, il est 4 heures du matin. Moi, je veux savoir si j'ai pas beaucoup de patients devant moi, je vais attendre. Mais là, j'ai expliqué que moi, tout à l'heure, j'ai 2 examens au cégep. Donc, puis je peux pas manquer. À moins que je sois en train de mourir, mais je sais que je suis pas en train de mourir.
Je sais que je suis pas en train de mourir, en tout cas, de ce que je sais. Mais c'est juste que je suis en train de souffrir le martyre. Elle me demande mon nom, elle regarde dans le dossier, elle me dit oui, mais là, avec de ce que vous avez dit de vos symptômes, vous devez voir le médecin. J'ai dit oui, je dois voir le médecin. Mais moi, on m'a classé dans la catégorie euh, que je dois voir le médecin, mais que c'est vraiment pas urgent. Elle dit oui, mais vous avez dit que vous avez mal à 8. À 8. Oui, j'ai mal à 8. J'ai dit, ça paraît peut-être pas là, mais j'ai mal à 8, ok? J'ai dit, je me serais vraiment pas présentée à l'urgence. J'ai dit, en plus, pourquoi je suis ici? Ah oui. Avant ça, elle me dit, oui, mais vous vouliez pas prendre un rendez-vous avec votre médecin? J'ai dit, ben justement, c'est le département de gynécologie qui m'a envoyé à l'urgence parce que eux autres n'avaient pas de place puis que je devais absolument voir un médecin. Oui, mais là, si vous devez voir absolument un médecin, vous devez rester. J'ai dit, combien de personnes qui restent avant moi? Elle me dit 20 personnes. J'ai dit, ok, regarde, tu sais quoi? J'ai dit, enlève mon nom. Vous allez partir. Je dis, oui. Je dis, vous me dites que j'ai encore 20 personnes devant moi parce que vous avez catégorisé ma situation que c'était vraiment pas urgent puis que il y a d'autres personnes avant moi. Mais dans la salle d'attente, là, il y a eu, il y a eu 3 bébés qui ont eu le temps d'arriver. Les bébés, je peux comprendre. Mais dans la salle d'attente, il y avait des personnes que moi, j'étais là avant eux, qui étaient dans la même situation que moi. Donc, ils n'étaient pas en train de mourir, mais ils étaient avant moi. Donc, je me dis, oui, ils passent par priorité, mais faut pas exagérer. Fait que j'ai juste dit, garde, je vais partir. Je peux pas rester. Moi, j'ai 2 examens. Fait que là, le temps d'arriver chez moi et tout, me coucher, il était, je me souviens plus quelle heure qu'il était, mais j'ai dormi à peu près 1 heure et demie, gros max 2 heures. Non, même pas, ça peut pas être 2 heures parce que, en tout cas, j'ai dormi 1 heure et demie, on va dire. 1 heure et demie, là, c'est vraiment pas beaucoup, là. Tu fermes les yeux, tu ouvres tes yeux, puis c'est ça, là. Et je me suis rendue à l'école, vous voyez mon visage, là? Mon visage, mais c'est ça. J'ai essayé de faire un genre, j'ai mis du lip-sync. En tout cas, j'ai fait les deux examens, les 2 exposés oraux. Le premier, j'avais pas trop mal au ventre, mais le manque de sommeil, j'ai juste, puis en plus c'est en anglais, j'ai juste lu ma feuille. Bref, j'ai fait les examens. J'ai fait les examens. Puis pour moi, c'est comme pas question que je retourne à l'urgence. Bref. Donc cette vidéo, elle risque d'être longue. Je vais essayer de faire, je vais essayer de couper, faire du montage pour le rapetisser, mais je voulais vraiment le partager avec vous parce que je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule, le système de santé au Québec. Oui, je suis née au Québec, oui, je suis canadienne, je suis québécoise, j'ai pas de problème. Avec tout, puis avec tous les problèmes de santé que j'ai eus, que j'ai reçu les services gratuits, ok, oui, le service est gratuit. Mais je me dis souvent, parce que c'est gratuit, il faut que ce soit de la merde. Je sais pas. Je veux dire, comme les gens, ben, on est des contribuables, on paye pour ça quand même si on dit que c'est gratuit, on paye pour ça quand même et tout. Mais je me dis, si j'avais habité aux États-Unis, écoute, je serais dans la rue ou même que je serais morte parce que j'aurais pas eu les moyens de me faire soigner à l'hôpital aux États-Unis. Parce que là-bas, les services, c'est pas gratuit, là, il faut que tu payes. Les traitements que moi j'ai reçus aux États-Unis, ça coûte dans les 200 000 $ là. Alors qu'ici, c'était gratuit. Fait que j'essaie de pas trop me plaindre par rapport à ça. Mais il y a des fois quand les situations deviennent extrêmement ridicules, c'est ridicule. J'ai un médecin de famille, mais lui aussi, il y a d'autres patients, je suis pas toute seule. Puis ça, je comprends la situation.
Mais qu'est-ce que je trouve ça déplorable, c'est que l'hôpital me dit d'aller à l'urgence parce que mes symptômes ne doivent pas être négligés. Je me rends aux urgences et eux, je suis pas considérée comme urgente. Je voulais vider mon cœur, comme vous avez vu au début de la vidéo. J'ai eu de la misère à contrôler mes émotions. Tellement j'étais fâchée, mais je pouvais pas. Ça me tentait pas de faire une vidéo là-dessus. Mais je me suis dit, regarde, je vais partager parce que ça n'est juste ridicule. Ça n'est juste ridicule. Puis je sais que ma famille qui va regarder la vidéo, ils savent que quand Cindy se rend à l'urgence, les affaires sont pas bons là. Ça veut dire que ça va vraiment pas. Même si dans mon visage, même si dans mon comportement, ça paraît pas que je souffre, mais je souffre le martyr. Puis pour que je me rende à l'hôpital, à l'urgence, c'est vraiment parce que rien ne va plus là. Mais hier, j'ai été capable de faire les examens. Ce matin, j'ai été capable de faire les examens. Je suis sûre que mes camarades de classe qui vont regarder cette vidéo-là, ils vont juste comme dire, oh my God, t'avais vraiment mal, mais ça paraissait pas. Non, ça paraît pas. Ça paraît pas que j'ai mal, mais je souffre. Je souffre énormément. Donc, je vous dis à très bientôt, puis je vous embrasse. Puis, mettez un pouce en l'air, puis à la prochaine. Bye bye.